Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €, le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance des poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour le mois de janvier 2023. Je vous invite vraiment à garder votre libre arbitre, à prendre les messages qui résonnent à votre vie. Et je vous invite également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Donc là j'ai utilisé le romantique tarot. Donc vous allez voir ici vos énergies donc début janvier au niveau sentimental. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, vos blocages, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale et fin janvier vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir le caractère et les intentions de la personne en face de vous. Après, vous pouvez également, cette guidance est également si vous avez personne, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi au niveau familial, les messages. Si vous avez quelqu'un en tête, ça peut être l'énergie justement de la personne à laquelle vous pensez aussi. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment mettre ces messages par rapport à votre situation. Vous allez également avoir des messages avec l'améthyste love
Donc pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec un message, un conseil avec l'oracle du soleil. Également des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Des messages, vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'oracle E, l'union sacrée et la féminité sacrée. Donc là, les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, c'est pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et vous allez avoir un message avec l'oracle Aloha pour finaliser la guidance. Alors, en dos de deck, vous avez la lame du chevalier de denier. Donc on voit que vous avez beaucoup bataillé dans votre vie. Vous avez besoin là d'y aller à votre rythme. En janvier, vous avez besoin de faire des demandes à l'univers, de vous connecter à la nature, de prendre du temps pour vous, de ne pas rester quand même coucouné à la maison. Il faut sortir, il faut bouger quand même, mais à votre rythme, afin d'accueillir les envies, les idées. Vous voyez des nouveaux projets qui peuvent vous venir à votre esprit. Excusez-moi pour le bruit de la route, excusez-moi. Afin de prendre, donc accueillir des messages, des nouvelles envies, des projets que vous avez envie de mettre en place pour démarrer, vous voyez, un nouveau projet professionnel, des projets au niveau familial, savoir ce que vous désirez vraiment au niveau familial. Ça peut être au niveau financier aussi, au niveau matériel. Donc il peut y avoir également des messages qui viennent à vous, de la communication, début en janvier. Après, c'est possible également qu'il y ait une personne plus jeune que vous. Peut-être votre autre est plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune que lui. Enfin, j'ai plus l'impression que c'est la personne en face qui peut avoir... Il y a quand même une différence d'âge. Après, vous ou la personne en face. C'est vrai que c'est une guidance générale. Donc, ça peut être les deux. Vous ou la personne en face. Donc, alors, début janvier. Début janvier, les poissons, vous avez la lame du 7 d'épée et la lame du cavalier de bâton. Donc là, il y a une situation qui se termine. Il y a des personnes qui, suite à une trahison, à une tromperie, vous prenez un nouvel élan. Vous allez de l'avant par rapport à une trahison, par rapport à la fin d'une relation aussi. Là, on voit, ça peut être ça. Il y a des personnes qui ont été trompées, qui ont été trahies. Après, ça peut être vous également qui a eu une autre relation. Vous savez, peut-être que c'est vous qui avez trompé votre autre. C'est possible. Là, début janvier, vous prenez un nouvel élan. Là, moi, d'accord, c'est ce que j'ai aussi. Il y a des poissons qui rencontrent quelqu'un début janvier. Et ça vous apporte un nouvel élan. Moi, c'est ce que j'ai aussi comme message. Il y a des poissons qui rencontrent quelqu'un début janvier. Et cette nouvelle relation vous apporte un nouvel élan. Bon, bien sûr, je ne conseille à personne de tromper le partenaire. Voilà, c'est simplement les messages que je reçois. Après, voilà, chacun a sa vie. Je porte surtout pas de jugement du tout. Ce sont les messages. Donc là, il y a des personnes qui trompent leur autre et ça vous apporte un nouvel élan, cette relation extra-conjugale. Après, ou si vous êtes, même si vous n'êtes pas marié, voilà, il y a quand même une tromperie. Après, ça peut être aussi comme message, si ça n'est pas une tromperie, ça peut être également que vous arrêtez des anciens fonctionnements. Vous cessez des fonctionnements et vous prenez un nouvel élan. Vous changez des fonctionnements. Moi, il y a ça aussi qui me vient. Vous arrêtez certains fonctionnements qui sont toxiques, qui sont vraiment négatifs pour vous, qui ne vous apportent pas du bien, et vous prenez un nouvel élan. Vous changez. Vous voyez, c'est vrai que là, il y a les bonnes résolutions. Donc là, il y a vraiment cette énergie de nouvel élan, des bonnes résolutions, vous procédez autrement. Il y a des personnes aussi qui peuvent mettre un terme à une relation. Moi, c'est ce que j'ai. Avec la trahison, ça peut être aussi vous qui mettez un terme à une relation. Et vous prenez un nouvel élan. Voilà. Après, ça peut être aussi la personne en face de vous. Ça peut être, les énergies peuvent être inversées. On va voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors là, vous voyez, c'est vrai que directement, là j'ai déjà directement le message de la triangulaire. Il y a des poissons qui sont en triangulaire. Votre autre, c'est possible, voilà, il y a une triangulaire, soit vous, soit votre autre. Là, l'énergie de l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc c'est possible qu'il a quelqu'un d'autre. Et cette personne
vous apporte de l'attention, vous apporte, vous voyez, enfin il y a une triangulaire hein, pour certaines personnes. Soit c'est ça, ou soit ça peut être votre autre et peut-être souvent en soirée. Souvent ça peut être oui, avec des amis. euh, et suite à ces soirées, parce qu'il est souvent en contact avec des amis, et il y a peut-être des anniversaires, il a des soirées avec ses amis. Voilà, il est en sortie, il est en soirée. Il y a vraiment ça. Et suite à ça, bah, il vient vers vous avec un bouquet de fleurs. Il a des attentions par rapport à vous, vous savez. Donc il y a vraiment ça. Il y a vraiment le message comme ça qui... Ouais. Votre blocage, les poissons, pour le mois de janvier. Donc là, c'est pour vous. Donc là, on voit que justement, vous avez besoin... Vous n'êtes pas du tout ancré. Vous avez besoin de vous ancrer, de voir la situation sous un autre angle. Parce que là, vous voyez, on voit le pendu. Là, moi, je vois des poissons aussi qui sont également en soumission par rapport à leur autre. Vous êtes trop soumis, trop soumise par rapport à votre autre. Et là, on voit que vous êtes dans une illusion. Vous avez un voile devant les yeux et vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, de discuter avec quelqu'un. Peut-être, si vous désirez une guidance, vous pouvez me contacter. Ou discuter avec des amis pour y voir plus clair. Parce que là, vous n'êtes pas du tout ancré, vous n'arrivez pas à voir la situation clairement. Et vous avez des blocages énergétiques. Vous voyez tous ces petits verrous. Vous avez besoin de faire sauter tous ces blocages énergétiques. Donc ça aussi, au niveau d'un soin, je peux vous aider. Hein. Parce que là, on voit vraiment que vous êtes dans l'illusion. Vous voilez la face par rapport à une personne. Donc pour moi, il y a vraiment une triangulaire. Hein. Il y a... Ouais. Il y a de la trahison dès le départ. Vous voyez déjà, c'est très présent pour les poissons. Pas fin janvier, non, non, c'est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, c'est de prendre du repos. Vous voyez, on avait tout à l'heure le chevalier de denier. Allez-y à votre rythme, parce que là, on voit que vous avez besoin de vous reposer pour accueillir les messages des plans supérieurs afin de sortir de cette situation toxique, de cette situation répétitive. Là, vous êtes dans des schémas répétitifs. Vous êtes trop dans le mental et ça tourne en boucle. Ça tourne en rond, c'est toujours la même situation qui revient. Et vous avez besoin de vous reposer pour savoir ce que vous désirez, ce que vous devez vraiment faire. Parce que vous allez recevoir des messages, hein, mais il faut prendre du repos. Et vous avez cette ressource en vous hein, pour vous reposer. Vous êtes beaucoup dans le mental. Les conseils de vos guides, c'est de mettre de l'argent de côté. Protégez vos biens, protégez le matériel, protégez les finances, protégez votre cœur. Parce que là, on voit que vous en faites beaucoup à la maison et vous avez besoin, là, vous êtes à la fin d'un cycle. Là, vos guides vous conseillent de déposer ce fardeau que vous avez sur les épaules, de vous protéger, de déposer le fardeau que vous avez sur les épaules, de voir la lumière au bout du tunnel. Reprenez le contrôle de votre vie. Parce que là, on voit que vous faites peut-être beaucoup à la maison. Vous portez un fardeau sur les épaules, un fardeau émotionnel. Vous êtes dans l'action pour certains poissons, vous êtes dans l'action pour la famille, pour votre hôte. Vous faites beaucoup. Moi, je vois des poissons qui sont soumis. Et ça, vous devez cesser de faire ça. Après, c'est les conseils. Hein. C'est pas moi qui donne... ce sont les conseils. Donc, c'est... Voilà. Après, il ne tient qu'à vous de le mettre en place. Mais voilà, ce sont vraiment les conseils. Ensuite, votre évolution sentimentale, là je vois il y a la confiance en vous qui revient, il y a l'aisance financière qui est là. Et votre évolution sentimentale, il peut y avoir une officialisation dans une relation. Il peut vraiment y avoir une officialisation, un mariage, une bénédiction. Après certains poissons, vous pouvez également aller voir un thérapeute au niveau du couple ou pour vous-même, tout simplement. Vous avez besoin d'être dans la spiritualité aussi. Vous allez être dans la spiritualité, vous allez procéder autrement, vous allez changer des fonctionnements en vous et vous allez retrouver confiance en vous. Moi, je vois des poissons qui vont méditer, qui vont se recentrer sur eux, qui vont retrouver confiance en eux et qui vont attirer l'abondance positive vers eux. Ça, c'est très bien. C'est possible que vous allez discuter avec des amis aussi. En tout cas, moi, je vois vraiment que ça va. Il y a une paix intérieure qui revient. Vous voyez, avec le lys, il y a vraiment la paix intérieure qui revient. Il y a la foi, il y a l'espoir. La sérénité revient vers vous. Donc, courant le mois de janvier. Et fin janvier, alors, il y a la lame des signes d'eau, reine de coupe.
comment dire, Scorpion, Poisson, Cancer et l'As de coupe. Donc fin janvier, le grand amour. Pour certains poissons, il y a vraiment le grand amour qui est présent et vous regardez dans l'avenir par rapport à cette relation. Cette relation vous apporte confiance et vous voyez votre avenir avec cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Après certaines personnes, fin janvier, vous allez méditer, vous allez écouter vos capacités extrasensorielles, vous allez vraiment... il y a des capacités extrasensorielles qui vont se développer. Vous allez vous projeter l'amour, la joie, fin janvier. Vous êtes authentique, vous enlevez votre masque, vous êtes vous-même et vous attirez l'amour, le grand amour. Moi, c'est ce que je ressens. Fin janvier, il y a de belles énergies. Hein. Ouais. Après, vous écoutez également, vous faites attention au troisième œil, vous êtes dans la visualisation créatrice pour attirer le grand amour. La clairaudience peut être présente, la clairsentience. Vous ressentez la personne qui est en face de vous. Et moi, je sens des poissons qui... Vous ressentez que cette personne est faite pour vous. Alors, maintenant, on va regarder donc les messages avec l'oracle du mar de café. Alors, quel est le caractère de la personne en face de vous, mes chers poissons? Voilà. Hop, on va regarder tout de suite. Alors, la personne en face de vous, bon déjà clairement j'ai le signe du Capricorne en face de vous. Le signe du Capricorne, moi je vois une personne par moment qui peut être colérique, une personne qui aime avoir le pouvoir, une personne qui aime l'argent aussi, une personne qui peut être positive, hein, ouais, une personne positive. Moi je vois une personne qui vous aime sincèrement. Une personne qui vous aime sincèrement, une personne bon, qui a son caractère, mais c'est une personne qui vous aime sincèrement. Il y a une personne personne serviable, une personne, je vois également un ami fidèle, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, une personne qui peut vous aider au quotidien aussi, pour certains poissons, ouais. Une personne qui peut vous aider au quotidien. Ouais. Cette personne a la foi, cette personne... il y a une guérison, hein. Il y a une guérison. Cette personne vous protège aussi. Cette personne vous protège, cette personne a espoir par rapport à votre relation. Et cette personne a envie d'une guérison au niveau de votre relation. Ouais. Vous aide également à guérir, vous aide à soulager des douleurs aussi. Moi, c'est ce que j'ai. Ouais. Il y a une personne qui peut vous aider au quotidien aussi. Si par exemple c'est un membre de la famille, il y a une personne qui vient vers vous pour vous aider au quotidien, qui vous aide à retrouver la foi, l'espoir. Une personne qui est très ancrée, une personne qui peut être colérique, mais une personne qui peut être aussi très indépendante. La personne en face de vous, c'est une personne qui peut être solitaire, une personne indépendante, une personne quand même qui aime, vous voyez, je parle de solitude, mais une personne qui est très indépendante, c'est plutôt ça que je voulais dire. Une personne qui est très indépendante, cette personne a besoin de cette indépendance justement pour préserver ses énergies, pour avoir la foi, vous voyez, vraiment ça. Et cette personne aime faire, vous voyez, une personne qui est dans la rigueur, hein, une personne qui est rigoureuse, une personne qui a de l'ambition au niveau professionnel, une personne qui aime le pouvoir, une personne qui aime l'argent aussi, une personne qui est vraiment dans la rigueur, une personne qui a de l'ambition. Ouais. Cette personne a peut-être une colère intérieure actuellement. On va regarder ses intentions par rapport à vous. Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Alors, ses intentions par rapport à vous. Alors, il y a la lame des blés, le chat et le cheval. Cette personne a envie de bouger avec vous, a envie de se déplacer, a envie de faire des voyages. Cette personne... Cette personne a envie d'être qu'avec vous aussi. Ouais, il y a ça. Cette personne a envie d'être qu'avec vous. Elle écoute ses ressentis. Cette personne écoute ses ressentis, est à l'écoute d'elle-même, actuellement, d'elle-même ou de lui-même, hein, actuellement. Et là, j'ai l'impression que la personne en face de vous
pour certaines personnes, a besoin de lâcher prise par rapport à cette relation actuellement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. J'ai le lâcher prise. Cette personne a besoin d'être seule actuellement et cette personne va peut-être bouger seule aussi. A besoin de se déplacer, a besoin de s'évader, a besoin de se changer les idées. Moi, c'est ce que j'ai. Je vois un lâcher prise. Là, on me dit aussi une séparation pour certains poissons. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, mais ça revient là. Il y a les blés, c'est la période de l'automne. C'est le lâcher prise, le détachement. Et cette personne a besoin là de se détacher de vous, j'ai l'impression. Elle a besoin de se retrouver, d'écouter ses ressentis vis-à-vis de vous et de s'éloigner, de se déplacer, de faire un voyage, de faire un déplacement. Peut-être que cette personne doit bouger par rapport au travail aussi. C'est possible que ce soit par rapport au travail. Après, il y a des personnes, je peux voir la personne en face de vous, c'est peut-être une personne qui est snob aussi. Enfin, c'est vraiment, avec le chat, c'est ça, c'est pas un jugement. Hein. Une personne qui aime la popularité aussi. Ouais. Après, par rapport à vous, vous savez, j'ai l'impression que votre autre peut être auprès de vous aussi par rapport aux finances. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, faites attention aux finances aussi. J'ai l'impression qu'avec les blés, ça représente l'argent. Le chat, ça peut être également une personne qui est snob. Le cheval, la popularité. Donc il y a vraiment ça aussi. Là, il y a vraiment une personne qui aime le pouvoir. Après, cette personne a quand même des bons côtés. Mais là, je vois quand même une personne qui peut être auprès de vous par rapport à ce côté d'aisance financière. Tout à l'heure, on avait aussi le roi de denier qui était là. Et il y a quand même ce côté-là. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a quand même cette énergie qui est présente. Après, c'est possible aussi que votre autre, si vous êtes marié depuis très longtemps, c'est possible que cette personne soit présent à vos côtés par rapport au confort, vous voyez, c'est des habitudes de vie après. Mais après, je vois quand même que cette personne va être à l'écoute d'elle-même durant le mois de janvier. Cette personne a envie de bouger en tout cas, ça c'est une évidence. Et derrière, vous voyez en dos de deck, je viens juste de le voir, vous voyez comme vous, le djinn. Donc là, on peut voir une relation toxique. Une personne qui peut être, pour certains poissons, pervers narcissique. On voit qu'il y a une relation toxique, une relation qui n'est pas, c'est pas équilibré. C'est pas du tout équilibré. Ouais, vous voyez, le cœur, il est à l'envers. Il y a le désir affectif. Il n'y a pas assez d'amour, vraiment, dans cette relation. Moi, c'est ce que j'ai, je suis désolée, hein, mais je vous dis vraiment ce que j'ai comme message. Maintenant, on va passer au message donc avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc, vous avez le message, donc nettoyage émotionnel. On voit qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, cette énergie-là, de promesses qui ne sont pas tenues, au fur et à mesure que la relation évolue, la relation devient toxique. Parce que plus la personne, par exemple, elle vous dit qu'elle va faire telle chose, par exemple, elle vous dit, on se voit le week-end prochain, et tout compte fait, à la dernière minute, cette personne annule le rendez-vous. Et ça se répète à chaque fois comme ça. Et en fait, petit à petit, vous devenez de plus en plus soumis à l'autre. Vous savez, donc les promesses qui ne sont pas tenues engendrent petit à petit une dépendance affective par rapport à la personne. Donc faites attention à ça, c'est vraiment ce que j'ai comme message. Là, vous avez besoin vraiment d'un nettoyage émotionnel. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Et on voit que vous avez des blessures émotionnelles, des blessures au niveau de l'enfance, blessures émotionnelles bien sûr, mais au niveau de l'enfance qui ont besoin d'être nettoyées. En dos de deck, vous avez besoin d'une purification. On rejoint ce message. Là, ici, ce dos de deck, vous avez ce qu'il y a plus. Il y a trois choix, oui, trois messages dans ce tarot, dans cet oracle. Il y a les mauvaises mémoires des vies antérieures à nettoyer. Et on voit qu'il y a des relations répétitives. Et petit à petit, ça vous enferme sur vous-même, en fait. Voilà. Et on voit le petit poisson, vous voyez, justement. Et ça vous met dans un mal-être. Donc maintenant, on va passer au message avec l'oracle E. Vous avez, là on vous dit que vous êtes sur la bonne direction. Dans la bonne direction, vous voyez, par rapport
à ces nouveaux fonctionnements que vous allez mettre en place, ce nouvel élan que vous prenez. Vous êtes sur la bonne direction. Ensuite, vous avez la femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Vous voyez, vous allez vous choisir. Vous allez... ce que vous voyez avec le pan là derrière, les oiseaux, vous recevez des messages inattendus aussi. Vous recevez des messages aussi des plans supérieurs. Vous vous apportez de l'amour. Vous retrouvez confiance en la vie. Vous savez que vous devez vous respecter. Vous savez que c'est important de vous choisir, de poser des limites. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui peuvent se rebeller en janvier. Et c'est très bien. C'est très bien. Vous êtes sacrés. Vous avez les expériences Akasha dans la richesse de mon histoire. Donc vous avez besoin, vous voyez, de nettoyer, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, les mauvaises mémoires des vies antérieures. Là, on voit qu'il y a des, beaucoup de connaissances que vous avez besoin aussi d'apprendre par rapport à ce que vous avez traversé dans les vies antérieures. Donc ça également, à la fin du soin énergétique, je vous donne des messages par rapport aux vies antérieures, en lien donc avec les chocs émotionnels que vous allez me dire. Donc ça va vous apporter un éclaircissement et donc plus de lâcher prise aussi. Donc ça c'est important de connaître les vies antérieures justement pour aller de l'avant en fait. Pour libérer ces mémoires karmiques, pour libérer ces mauvaises mémoires. Ouais. Parce qu'à un moment donné il faut cesser en fait. Il faut partir, il faut cesser... il ne faut pas rester dans des situations toxiques. Ensuite, l'abondance de l'univers. Donc ça, c'est le message avec la féminité sacrée. Vous avez, je m'ouvre, vous voyez, suite à ça, la bonne direction, hein, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Voilà, vous vous ouvrez à l'abondance de l'univers. Vous voyez, en prenant ce nouvel élan, vous vous ouvrez à l'abondance de l'univers. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, donc cette nouvelle année est vraiment, elle démarre très très fort pour vous les poissons. Maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love. Alors, excusez-moi, là, il y a une moto qui est passée. Je suis désolée. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson, pour le mois de janvier. Vous voyez là directement la lame qui saute, c'est la tromperie. Il y a une tromperie, hein, il y a un adultère. Hein, ça sort, c'est peut-être la 4e fois que ça sort dans le jeu. Là on voit que vous êtes méfiant en janvier. Alors oui, il y a vraiment une tromperie. Hein. Alors on va regarder, je vais mettre pause et je vais installer les cartes. Alors vous avez la lame qui a sauté avec l'oracle du soleil, vous avez la lame de l'idylle. Et là il y a le signe du taureau. Donc là, on voit vraiment, vous voyez, tout à l'heure, on avait la tromperie qui avait sauté. Et là, il y a l'idylle qui a sauté avec l'oracle du soleil. Alors, pour les poissons en couple, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les poissons en couple. Alors, vous avez... Alors, il y a un choix à faire en dos de deck, vous avez... Voilà. En dos de deck, vous avez le choix à faire, une décision à prendre. Vous allez vous recentrer sur votre cœur, parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous voyez toutes ces questions, toutes ces petites flèches là qui fusent. Votre aura doit être... vous ne devez pas être aligné sur vous-même. Il y a vraiment un désalignement là, je pense. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, afin de prendre une bonne décision. Ouais. Il y a peut-être le passé qui revient. Des événements du passé qui remontent à la surface aussi. Un ex-partenaire qui revient aussi, c'est possible. Alors, vous repensez au passé. Alors, pour les poissons, vous avez... Alors, pour les poissons... Alors, on voit que... Bon, on voit que vous ressentez de l'amour hein, pour quelqu'un. Vous ressentez de l'amour pour quelqu'un. Il y a vraiment de l'affection. Mais là, vous voyez, début janvier, on voit vraiment que vous manquez d'affection. Vous avez besoin d'affection. Vous êtes un signe très, très romantique. Très romantique, ça revient vers vous. Hein. Cet amour, ce nouveau départ revient vers vous en janvier. Mais là, début janvier, vous voyez, on voit que vous avez vraiment un manque d'affection.
vous êtes blessé. Vous avez certainement des sentiments très forts pour quelqu'un, mais ça n'est pas... Début janvier, c'est pas vraiment... vous n'avez pas ce retour. Moi, c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas ce retour. Il y a du chagrin, il y a des pleurs. Il y a le chakra du cœur qui a besoin d'être harmonisé. Vous avez besoin de prendre soin de vous aussi, de vous apporter cet amour. Vous allez justement, ce nouvel élan, vous allez vous occuper de vous. Vous allez prendre soin de vous en janvier. Et c'est très bien. Il y a vraiment une renaissance suite à ça. Parce qu'en fait, vous voyez cet amour, vous allez vous l'apporter à vous-même. Vous en manquez. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas les autres qui peuvent vous apporter cet amour. Il n'y a que vous. Ce n'est pas les personnes en face. C'est vous-même. Et là, vous allez vous occuper de vous. Prendre soin de vous. Faire ce que vous avez envie. Si vous avez envie d'aller chez le coiffeur, si vous avez envie de faire des soins énergétiques, si vous avez envie d'aller vous relooker, si vous avez envie de vous acheter une paire de chaussures, peu importe. Si vous avez envie d'aller faire du sport, si vous avez envie de perdre du poids, enfin vraiment, vous allez prendre votre vie en main. Vous avez envie de vous faire belle, vous avez envie de prendre soin de vous vraiment. Et là, ça va vous apporter un nouvel élan. Il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ. Là, j'ai encore le signe du taureau. J'ai le bélier, taureau et gémeaux pour vous les poissons. Et on voit qu'il y a, en fait, il y a vraiment le bonheur qui revient parce que vous vous choisissez, parce que vous vous aimez. Vous avez cette harmonie intérieure qui revient vers vous. Il y a également un nouvel élan au niveau d'une relation qui revient petit à petit. Donc là également, et on voit là en fin de... Bon, il y a des personnes, vous voyez, il y a une nouvelle relation. Il y a un nouveau départ. On voit bien qu'il y a de la tromperie, il y a une nouvelle relation qui arrive en janvier. Et là, vous allez être patient pour certains poissons pour vous séparer. Vous allez réfléchir, vous allez prendre votre temps pour vous séparer de l'une des personnes avec lesquelles vous êtes. Voilà. Ensuite, ouais. Voilà, donc ça c'est les messages pour les personnes en couple. Maintenant, on va passer aux messages pour les personnes célibataires. Pour les poissons célibataires, en janvier, vous avez la lame de l'empathie. Alors, on voit qu'il y a le signe du poisson, ouais. Vous êtes un ami fidèle, vous êtes, oui, très empathique, peut-être trop justement, peut-être trop. C'est bien d'y être, mais trop, après il faut vraiment que vous pensez à vous aussi. Après, il faut purifier vos énergies. Hein. Si vous écoutez toujours un ami qui est dans un mal-être, vous prenez ces énergies et vous n'êtes pas bien à votre tour. Le lendemain, vous pouvez être fatigué. Donc c'est important vraiment de préserver vos énergies. C'est très important. Parce qu'on voit que vous êtes beaucoup trop dans l'empathie. C'est bien d'y être, mais il faut aussi revenir vers vous après. Parce que du coup, on peut voir que ça peut vous mettre également dans une tristesse. Du coup, vous attirez à vous des énergies négatives aussi après. C'est pour ça qu'il faut préserver vos énergies. Alors, au niveau des poissons donc célibataires pour le mois de janvier. Les poissons célibataires pour janvier. Alors, les poissons célibataires, on voit là, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Il y a certaines personnes, il y a peut-être une vie en commun aussi. Il y a une grossesse, c'est possible. Il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets. Bon, là, il y a une renaissance. Là, on vous dit, faites attention quand même à une personne qui peut être en dépendance malsaine, drogue, alcool, médicaments. Après, ça peut être vous aussi. On vous dit que ça n'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Parce que là, il y a des poissons également. C'est possible que vous preniez un chemin dans la dépendance. Là, on vous dit non. On vous dit non. Il y a des poissons qui partent vraiment dans l'alcool, dans les médicaments, dans la drogue, la dépendance affective aussi. Voilà. Donc faites attention. On va regarder alors pour... Oui, c'est pour ça. Préservez vos énergies. Préservez vos énergies. C'est très important.
Alors, donc là, on voit, vous voyez, là, les poissons célibataires. Là, vous voyez, là, il y a la lame de la méfiance qui ressort. Vous allez écouter votre cœur. À tromperie, adultère, mais tromperie, vous voyez, méfiance. Vous allez écouter votre cœur parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Là, on voit, vous voyez, il y a encore le cœur brisé, les chagrins, les pleurs. Vous avez été trompé par quelqu'un, vous avez été déçu, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous reposer, de méditer. Et vous êtes totalement dans la confusion, dans le doute par rapport à une relation qui est karmique. Là, il y a un lien karmique. Vous avez connu cette personne dans une vie antérieure et vous vous retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Après, la relation karmique, ça ne veut pas toujours dire qu'elle est toxique, non, non, mais ça peut être vraiment les montagnes russes quand même. Ça peut être, voilà, parce que là, ce que je vois là, c'est les montagnes russes. Pour moi, là, ce que je vois, c'est les montagnes russes. Tromperie, cœur brisé, burn-out. Ouais, là, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. On voit que vous êtes dans la réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul. Que vous êtes trop dans l'empathie par rapport à cette personne. Et cette personne le sait. Elle sait comment s'y prendre avec vous aussi. Elle sait comment vous amadouer. Voyez, elle le sait. Et là, vous êtes dans la méfiance par rapport à cette personne, tellement vous êtes blessé et vous avez vraiment besoin de méditer, de faire un soin, de prendre du recul, de vous recentrer sur vous, afin d'avoir un bon raisonnement. Ouais. Afin d'avoir un bon raisonnement. On va regarder. Alors, après, il y a également... Oui, bah, d'accord, c'est ce que j'avais comme message. Après, il y a également... Faites attention, vous voyez, par rapport à la notion de flamme jumelle, faites attention à ça, parce que quand c'est toujours... faites attention à ça, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont dans une relation flamme jumelle, et c'est une relation vraiment toxique. Donc faites attention à ça. Après, voilà, vous avez votre chemin à suivre, mais faites attention à ça. Pensez à vous avant tout. Archange Gabriel, pouvez-vous, parce que là on voit que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, donc pensez à ça, pensez à vous, aimez-vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes du poisson pour le mois de janvier. Alors là, vous voyez en dos de deck, il y a blocage des mémoires karmiques. Donc il y a vraiment des chaînes, il y a vraiment des blocages. Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai partagé une citation, c'était « Libère-toi de tes chaînes » sur YouTube, sur Facebook aussi, mais c'était vraiment... ouais. Alors, Archange Gabriel pour les signes du poisson pour le mois de janvier. Pour les signes du poisson pour le mois de janvier, s'il vous plaît. On voit que vous avez le cœur sur la main. On voit que vous avez le cœur sur la main. Oui, bah, il y a des poissons, il y a une rencontre qui va vous apporter une guérison, une réconciliation intérieure. Il y a des poissons, il y a ce message. Donc ça, c'est positif. Allez, on va regarder les messages. Vous avez, oui, on voit que vous êtes en dépendance affective. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Et on voit qu'il y a une rencontre. Soit vous l'avez rencontrée récemment, ou une rencontre peut se faire actuellement par synchronicité. Cette personne, vous la connaissez déjà et vous la retrouvez au bon endroit, au bon moment. Mais on voit qu'actuellement, vous êtes en dépendance affective. On va regarder un petit peu. Après, ça peut être la personne en face de vous aussi qui est en dépendance affective. Alors, là, on voit la fidélité, la tendresse et la solitude. Alors, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, d'avoir des moments de solitude, d'isolement. Ça, c'est important pour vous apporter de l'amour. Pour vous apporter de l'amour. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Soyez fidèle à vous-même. Moi, c'est vraiment le message que j'ai.
Soyez fidèle à vous-même. Vous voyez, pour sortir de cette dépendance affective. En janvier, il y a ce travail qui va se faire. Hein, et c'est la bonne direction. Hein. Vous allez reprendre votre vie en main. Vous ouvrir à l'abondance. Soyez fidèle à vous-même. Apportez-vous de l'amour. Occupez-vous de vous. Voilà. Et vous allez voir que ça va bouger dans votre vie. Après, pour d'autres personnes, il y a également la personne avec laquelle vous êtes. C'est possible que vous allez passer un moment rien qu'à deux. Vous voyez, vous isoler, juste à deux. En tout cas, il y a la fidélité pour certaines personnes. Dans une relation, il y a des personnes où on voit que c'est fidèle, il y a la fidélité qui est présente. Il y a beaucoup de tendresse entre vous aussi. Et on voit que vous êtes il y a la dépendance hein, qui est là. Il y a la dépendance. Il y a un attachement très fort. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer au message avec l'oracle Aloha. Alors, vous avez... Oui, vous voyez... Ah, d'accord. Vous avez le message Lokai, unité. Vivez en harmonie, considérez les choses avec humour, élargissez votre vision de l'existence. Donc là, il y a cette idée d'être en harmonie en vous-même, de penser à vous, et également de vous entourer également des personnes qui sont sur la même vibration que vous, les mêmes fréquences que vous, des personnes qui ont les mêmes passions, qui ont la même façon de parler, vous voyez ? La même façon de penser, pardon, la même façon de penser. Donc il y a vraiment ça d'être en unité, d'être entouré par rapport à des personnes qui pensent comme vous, qui sont comme vous, avec les personnes avec lesquelles vous avez des points communs aussi. Donc ça c'est important. Pensez à ça aussi parce que là tout à l'heure on voyait quand même qu'il n'y avait pas assez d'amour dans la relation aussi. Pour certaines personnes, il n'y a pas assez d'amour et aussi ce que j'ai également pour les personnes qui sont en couple et qui sont toujours en demande, enfin qui sont en manque d'amour, qui ne savent pas prendre soin d'eux, qui sont toujours dans la demande, dans l'attente par rapport aux actions de la personne en face d'eux. Et là, vous avez besoin de créer des contacts avec, par exemple, des amis, des personnes, des activités qui vous passionnent. Par exemple, aller dans si vous aimez faire du sport, si vous aimez faire des activités créatives, vous allez rencontrer des personnes qui ont la même passion que vous. Donc voilà, c'est important de faire des choses aussi à l'extérieur de votre couple. Voilà, pensez à vous. Pensez à vous. Voilà. Et considérez les choses avec humour aussi. C'est important de ne pas voir tout tragique non plus. Vous avez besoin d'élargir votre esprit, votre vision de la vie. Et vous avez en dos de deck Omakua, moi supérieur, les ancêtres. Il y a vos ancêtres bienveillants qui sont présents et qui vous soutiennent dans cette étape de votre vie. On vous dit, je vous rends hommage, Omakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Voilà, donc vous êtes vraiment accompagné, hein. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. Donc pensez à ça. Vous êtes vraiment très bien entouré. Et vous avez besoin également d'être dans la gratitude. Vous avez besoin d'être dans la gratitude, de faire des prières aussi, des demandes à l'univers. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Voilà. Voilà mes chers poissons, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin. Je pense fort à vous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une merveilleuse année. Passez un très beau mois de janvier, très belle année à vous, heureuse, meilleurs vœux que tout ce que vous désirez, voilà, se concrétise, que vos rêves se réalisent, une bonne santé,
l'abondance financière également. Voilà. Beaucoup de bonheur vers vous. Et donc, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.